Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons effectuer ce tirage avec un message du petit oracle des fées. Ensuite nous irons voir un message de l'oracle du chakra du cœur. On ira voir un message également de l'oracle de l'énergie. Un message de l'oracle des fées. On développera un petit peu avec le Crystal Vision Tarot. Et puis, on ira voir aussi un message du tarot des anges gardiens. C'est parti! Alors, je rappelle que c'est un tirage général. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et puis, si le tirage ne résonne pas pour vous, c'est que ça n'est pas, le message n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà! Allez, c'est parti pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour le mois d'avril, pour relationnel et sentimental pour les Verseaux. Hop. Et vous avez le rituel féerique. Réservez-vous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Là, il y a vraiment une reconnexion avec la nature. Alors ici, tout de suite, on me parle d'ancrage, on me parle de rituel, effectivement, d'aller faire des petits... voilà, des petits moments comme ça, peut-être de travailler son ancrage. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, n'hésitez pas à passer du temps dehors. Et si vous êtes confiné chez vous, effectivement, en appartement, n'hésitez pas à faire un petit endroit, un petit coin comme ça avec tous vos petits trésors, vos minéraux, votre petit... on a tous un petit coin comme ça où on aime bien mettre ses petites affaires, ses petits trésors tout simplement. Il y a vraiment l'idée de prendre 5 minutes, de se reconnecter avec tous ces objets, tous ces petits trésors, tous ces petits... voilà, et se reconnecter un petit peu à sa magie intérieure, à ses petites voix, à tout ça. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Pour vous les Verseaux, il y a peut-être l'idée aussi d'entretenir quelque chose. C'est important d'entretenir peut-être votre côté... de vous sentir... voilà, si vous vivez en couple ou si vous avez, comment dire, pour ce mois-ci, vraiment, vous vivez avec quelqu'un et c'est vrai qu'avec le confinement, c'est compliqué. Il y a vraiment l'idée de s'octroyer 5 minutes seul dans un endroit, dans votre petit repère à vous. Vous voyez, quelque chose d'assez intime et personnel. Donc, il y a vraiment besoin de se ressourcer. Je sais pas, mais il y a vraiment cette idée-là. De se réserver vraiment son petit coin à soi, c'est important. Ok. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, ici on nous parle de rencontres par le travail. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, dans le milieu professionnel, sur ce que vous exercez comme travail, il y a peut-être l'idée d'être un petit peu plus ouvert, de se sentir un petit peu plus... il y a vraiment l'idée ici, l'opportunité peut-être de effectivement rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire en rapport avec le travail. Pas forcément sur le lieu de travail, mais je veux dire par rapport à des liens qu'on peut créer dans le monde du travail. Ici, on peut apercevoir quand même un ordinateur. Donc, même si c'est du travail, du télétravail ou du travail à distance, il y a vraiment l'idée de maintenir un contact ou quelque chose, entretenir quelque chose avec quelqu'un qui peut effectivement se traduire par une forme de rapprochement. Pour d'autres, on peut être effectivement sur le fait de travailler ensemble, tout simplement, d'être déjà en couple et de travailler peut-être dans le même domaine ou du moins dans la même entreprise ou ensemble. Il y a vraiment cette idée de travail ensemble ici. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de l'énergie pour vous. Verseau. C'est pour ça que j'ai vraiment la sensation que pour les personnes qui sont en couple, n'hésitez pas à vous ressourcer 5 minutes, vraiment de temps en temps pour vous reconnecter avec vous-même, retrouver une forme d'équilibre, voilà, c'est ça. Ici, on a la notion de contrat qui nous parle effectivement d'être lié avec quelqu'un. On parle effectivement
Alors, c'est drôle parce que entre le travail, le contrat, on peut parler de contrat de travail, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on parle de lien. C'est comme si vous avez lié un lien avec quelqu'un de particulier dans le domaine professionnel. C'est quelqu'un, alors on peut être sur, effectivement sur de l'amitié, on peut être sur le début d'une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui est en train de se nouer, ou en tout cas de se dérouler. Il y a quelque chose qui, voilà, qui fait que pour certains, vous êtes peut-être en train de créer un lien particulier par rapport au travail. Ici, on parle aussi d'équilibre. La notion de contrat, on voit qu'il y a un accord et puis il y a ici la balance de la justice hein, qui nous parle effectivement de peser le pour et le contre avant de signer un contrat aussi. Hein. Donc on peut être engagé dans un couple ou dans une relation ici par le travail. Donc ça aussi, ça va être certainement à travailler. Si vous travaillez ensemble, ou en tout cas vous vous êtes retrouvés à travailler ensemble chez vous, par exemple, en couple, il y a un moment donné où il va falloir que vous preniez 5 minutes pour vous. C'est vital. Les Verseaux, de toute façon, on sait très bien que le Verseau, d'une manière générale, a besoin de son espace de liberté, hein, un minimum, quoi. Donc ça va être vital pour vous, j'ai l'impression, pour ce mois d'avril. Ok, on va aller voir maintenant ce que nous dit l'oracle des fées pour les Verseaux, sentimentales et relationnelles, Verseau, ascendant Verseau, lumin Verseau. Je bouge le Verseau ici. Là, il y a trop de cartes, ça va pas être possible. Hop. Verseau. Hop. Et vous avez la carte, oh qu'elle est magnifique. La licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification et action discrète. Donc là, c'est vraiment l'idée, vraiment, pour vous les Verseaux, ce qui va être vital, c'est vraiment de vous accorder du temps à vous et de vous laisser un petit peu aller à votre imagination. On voit bien ici qu'avec la carte de la licorne, on est dans le fantasme, on est dans le rêve, on est dans pourquoi pas. Et pourquoi pas se laisser aller, et pourquoi pas imaginer des choses, et pourquoi pas se lancer peut-être, pourquoi pas dans une romance, dans quelque chose en rapport avec le travail, mais à distance, vous voyez. Il y a un peu l'idée de pourquoi pas. Il y a la notion de contrat qui peut nous parler d'engagement. Peut-être que pour certains, il va y avoir effectivement la notion de s'engager ou pas, de peser le pour et le contre dans une relation en rapport avec le travail. Donc faites vraiment, voyez comment ça peut vous parler, mais il y a vraiment cette idée d'oser rêver et d'être vraiment un petit peu dans cette idée d'idéaliser un peu les relations ou la relation et d'être voilà, un peu dans le romantisme, dans le fantasme, voyez. Il n'y a pas de mal à ça. De toute façon, il n'y a pas de mal à ça. Il y a l'idée de garder les choses pour soi aussi, hein, d'être vraiment dans son monde intérieur. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre 5 minutes pour vous et puis rêver quoi. Rêver. Alors nous avons l'énergie du roi de bâton inversé. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois d'avril. Ok, l'as de pentacle. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est imaginaire. On n'est pas encore sur la concrétisation. Ok, d'accord. Ok, bon. Alors, on va commencer donc par le roi de bâton ici, inversé. Le roi de bâton, c'est une énergie qui nous apporte l'envie d'entreprendre, l'envie de conquérir aussi, hein, l'envie d'exprimer quelque chose de passionnant. L'énergie du roi de bâton comme ça, en général, on ne se pose pas de questions et puis on y va, on fait, on y va, voilà. Là, il y a vraiment l'idée de garder les choses pour soi, de ne pas être prêt peut-être à sceller une relation ou à s'engager dans une relation, plutôt de rester dans ce côté un peu imaginaire, rêverie, fantasme, vous voyez. C'est comme si on vous disait que pour ce mois d'avril, c'était pas le moment. C'est pas le moment justement d'ancrer les choses. On a cet as de pentacle inversé qui nous dit que justement c'est pas le moment de concrétiser quelque chose. Là, il va plutôt être question de garder vraiment, entretenir une forme de mystère avec quelqu'un. En tout cas, de garder les choses pour vous, mais ne pas vous
de ne pas vous empêcher de rêver et d'imaginer les choses. Vous voyez? La 8 d'épée nous parle ici de quelque chose qui vous empêche justement peut-être d'exprimer et d'ancrer quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose, vous restez sur votre réserve parce que vous n'avez peut-être pas toutes les informations justement pour pouvoir vous engager avec une personne ou en tout cas pour essayer quelque chose. Vous voyez? Donc là je parle beaucoup aux personnes par rapport aux personnes célibataires qui entretiendraient peut-être quelque chose en rapport avec le travail ou qui souhaiteraient entretenir une relation dans le milieu professionnel, mais là il y a vraiment cette idée de ne pas avoir toutes les informations, de ne pas être suffisamment assuré pour s'engager dans quelque chose, vous voyez. Les conditions ne sont pas réunies, tout simplement, j'ai envie de dire. C'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. On vous invite plutôt à rester dans cette forme de communication et de laisser les choses se faire gentiment et en même temps d'entretenir une forme de mystère. Donc ça c'est assez intéressant. La 5 de Pentacle ici nous parle de ne plus vous sentir dans le manque. C'est comme si quelque part vous n'avez pas besoin d'être à tout prix en couple. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion de ne pas dépendre de l'autre finalement, de ne pas être dans une forme de dépendance de l'autre, que ce soit financière ou que ce soit tout simplement affective. Qu'est-ce que je peux dire? Alors pour les personnes qui sont en couple, ce que je peux ressentir ici, c'est vraiment cette notion, pareil, de garder cette forme de liberté dans le couple, c'est-à-dire une forme de... Vous ne dépendez pas forcément de l'autre, vous êtes... voilà, mais vous n'avez pas non plus envie de vous engager peut-être plus profondément ou de passer à une étape suivante. Vous avez envie de rêver. J'ai l'impression que pour certains, si vous êtes en couple, vous avez vraiment envie de rêver à quelque chose de plus idéaliste, romantique ou passionné comme ça. Avec la licorne, on est sur le côté un peu romance, mais vraiment imaginaire, quoi. Hein. Le fantasme, tout simplement. On est dans le fantasme. Vous avez besoin de fantasmer, vous avez besoin de vous évader. Donc, même si vous avez la sensation que vous ne pourrez pas concrétiser vos fantasmes, voilà, c'est vraiment... on vous dit ici aussi avec la 8 d'épée que ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous souhaitez quelque part, que ça ne fonctionnera pas un jour. Là, c'est juste pas le moment, j'ai l'impression. C'est vraiment pas le moment. Il y a la 9 de bâton, la 9 d'épée ici, qui nous parle effectivement de- d'une situation qui pourrait être un peu... la peur peut-être de ne pas pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, la peur de ne pas y arriver, vous voyez. Il y a vraiment ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de se sentir... Mais, mais, mais il y a des... Pour moi, il y a vraiment un potentiel, mais c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Il y a d'autres objectifs, il y a d'autres choses. C'est vrai qu'avec le confinement, tout ça, ça chamboule tout. Et là, il y a vraiment cette idée de... concentrez-vous sur votre imaginaire, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous souhaiteriez voir évoluer, comment vous souhaitez voir évoluer votre relation, ou alors vos futures relations. Voilà, il y a vraiment l'idée de ne pas se laisser aller en tout cas à l'angoisse, à la peur, de ne pas y arriver ou de vous sentir bloqué parce que ça ne fonctionne pas. Laissez les choses se faire. Hein. Il y a vraiment cette idée voilà, de laisser un petit peu les choses se dérouler. Vous avez l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on parle ici un petit peu de... peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes effectivement débordés, vous avez peut-être beaucoup de travail, parce que là, on voit aussi rencontre par le travail, c'est... dans le milieu professionnel, peut-être qu'en ce moment, vous avez beaucoup de travail pour certaines personnes et vous n'avez pas forcément le temps justement de travailler votre relation ou en tout cas d'essayer d'entretenir, enfin je sais pas comment expliquer, mais
de passer à l'action, peut-être tout simplement d'aller avouer vos sentiments à quelqu'un ou tout simplement vouloir organiser des rencontres, des rendez-vous, des machins. C'est pas du tout le moment en fait. On vous dit qu'il y a. C'est pas le moment, vous n'avez pas forcément le temps. Donc là, on vous invite à laisser les choses un petit peu se faire et de suivre un petit peu votre instinct. Ne vous laissez pas troubler par vos peurs ou vos croyances limitantes. En vous dire j'y arriverai jamais, c'est trop voilà, ça va pas marcher ou voilà, il y a vraiment cette idée là quoi. Donc retrouvez votre voilà, recentrez-vous, sur vos rêves, sur ce que vous souhaiteriez et puis quand le contexte sera beaucoup plus favorable, je dirais, il y a vraiment cette notion de peser le pour et le contre et d'être vraiment dans une énergie un petit peu plus disponible. Là pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà, je crois que c'est le message pour vous les Verseaux. J'espère que j'ai été claire, j'espère que ça vous parle en tout cas. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt.